ça tombe bien d'ailleurs que vous arriviez parce que ce matin, hier plutôt, les enfants me disaient mais le dimanche de Pâques, c'est le dimanche de Pâques qu'on fait justement la célébration. Pourquoi est-ce que c'est férié le lundi? Pourquoi est-ce que, et finalement d'ailleurs Pâques, qu'est-ce que c'est? Pourquoi on mange des œufs en chocolat et les lapins, etc., etc. Et pourquoi? Eh bien aujourd'hui, les réponses à toutes ces questions, vous les avez. C'est férié le lundi parce que Pâques est tellement importante comme fête chrétienne qu'on s'est dit voilà, il faut un jour en plus pour récupérer. Donc le lundi, c'est la fête la plus importante, plus que Noël. On a tendance à l'oublier. Du point de vue purement religieux, c'est vraiment Pâques, parce que Noël, c'est la naissance de Jésus-Christ, donc c'est déjà important. Mais là, Pâques, c'est sa résurrection, donc c'est encore plus important. On va voir quelques images. Je vous rappelle l'histoire. Il y a un peu plus de 2000 ans. Jésus est un prophète juif dans la région qui est actuellement Israël. Il est suivi par de plus en plus d'adeptes. Alors du coup, il gêne aussi bien les notables de la religion juive de l'époque que les occupants romains. Du coup, il va y avoir un procès. Il est condamné à mort par crucifixion. C'est terrible, parce qu'on meurt, c'est une mort lente, par étouffement, parce que quand on a les bras écartés comme ça, au bout d'un moment, on ne peut plus respirer. Donc il meurt un vendredi, c'est le vendredi saint que nous avons fêté vendredi dernier. Le deuxième jour, c'est le samedi, il est mort. Et le troisième jour, il ressuscite selon la religion chrétienne. Et c'est ça la fête de Pâques, c'est la résurrection, puisque c'est la base du christianisme. À partir du moment où vous croyez qu'il a pu ressusciter, c'est que vous croyez en le christianisme et le catholicisme, qui est une de ses branches. Le christianisme se sépare à ce moment-là de la religion juive. Oui. D'ailleurs, parce qu'il faut préciser que dimanche dernier, c'était assez exceptionnel. Un certain nombre de chrétiens ont fêté Pâques le même jour. C'est-à-dire que les orthodoxes, d'habitude, ce sont des jours différents. Je vais vous expliquer, parce que ça dépend de la lune. Je vous expliquerai ça tout à l'heure. Le nom, Pâques, ça vient des Juifs. Parce qu'on dit il y a la Pâque juive. Alors attention, ça n'a rien à voir. C'est juste le nom qui est le même. Regardez, c'est juste une coïncidence pour les dates. On va voir un monsieur qui prépare la Pâque juive. C'est parce qu'au moment où Jésus a été crucifié, il se trouve qu'à ce moment-là, c'était la Pâque juive. Donc c'est juste pour ça qu'on dit Pâques aussi pour les chrétiens. Pessa en hébreu, ça veut dire passage. Il y a aussi, alors la Pâque juive, c'est quand les Juifs se sont enfuis d'Égypte. Donc c'est une commémoration qui n'a vraiment absolument rien à voir. Par contre, chez les autres chrétiens, comme par exemple les chrétiens orthodoxes, qu'on va voir juste après ces images, voici des orthodoxes. Là, eux, c'est pareil que les catholiques. C'est vraiment la résurrection du Christ. Ça peut effectivement tomber à des dates différentes ou à la même date. Les protestants sont aussi la troisième branche du christianisme, et eux aussi, ils fêtent Pâques pour la même raison, la résurrection du Christ. Et eux aussi, d'ailleurs, c'était dimanche aussi, également. Parce qu'en fait, on compte. En fait, c'est parce qu'on compte avec la lune. Pâques tombe le premier dimanche après la première pleine lune de printemps. Donc pour les trois, ça tombe en même temps, puisqu'on a la même lune. Oui. Contrairement à Noël, par exemple, où c'est le 25 décembre, et comme les orthodoxes, ils n'ont pas le même décembre que nous, ça tombe en retard par rapport à nous. Mais la lune, c'est la même pour tout le monde, donc les trois fêtes par rapport à la lune. Je passe à la vie quotidienne, les traditions. Pourquoi l'œuf? Pourquoi l'œuf de Pâques? Regardez, on va voir une chasse aux œufs. Parce que comme Pâques, c'est la fête de la résurrection, l'œuf, c'est ça, c'est la naissance. Un poussin va sortir de l'œuf. Et cet œuf, pourquoi est-ce qu'il est en chocolat? Parce que Pâques, c'est le moment où on a dans la religion à nouveau le droit de manger des choses riches. C'est la fin du carême. Des choses grasses, exactement, puisque jusque-là, au contraire, Jésus allait mourir, donc on mangeait plutôt des choses austères. Et là, on a à nouveau droit aux sucreries. Dans les pays anglo-saxons, c'est plutôt le lapin, parce que le lapin, c'est la prolificité. Il fait beaucoup de petits, le lapin. Donc c'est pareil, la renaissance. C'est la multiplication. Voilà, lapin qui peut être en chocolat, tout comme les œufs de Pâques. Bon, la cocotte, évidemment, c'est très simple, c'est parce qu'elle fait les œufs. Et les cloches, c'est la référence aux églises, tout simplement. Les églises qui ont des... Parce que quand le Christ est ressuscité, on fait sonner les cloches, l'agneau pascal. Et pourquoi vous voyez des agneaux là? Parce que l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Voilà, c'est Jésus qui, comme un agneau innocent, se charge dans la religion catholique, enfin chrétienne en général, se charge des péchés du monde. C'est pour ça qu'on mange, les pauvres, un gigot d'agneau aussi souvent à Pâques. Pour la date de Pâques, je vous ai dit que ça dépendait de la lune. C'est aussi une histoire de renaissance, puisque c'est le printemps, donc la nature renaît. Et avec le calcul qui est fait à partir de la lune, ça veut dire que Pâques peut tomber au plus tôt le 22 mars et au plus tard le 25 avril. Voilà. Merci infiniment.